J'adore voyager, mais si je ne peux pas y aller en personne, je vais monter à bord de mon barbecue magique et viser des terres lointaines. Où allons-nous aujourd'hui? Je pense aux saveurs sucrées de l'Espagne. Les amis, ça va être bon. Quand je pense à l'Espagne, je pense à des saveurs vives et épicées. Et comme ils sont entourés par 3 côtés de mer salée, ils ont accès à certains des meilleurs fruits de mer du monde, comme ce poulpe. C'est incroyable. Mon poissonnier est un bon gars. Il l'a pré-cuit, ce qui signifie qu'il a été cuit pendant environ 1h30 dans un bouillon frémissant. Alors sans plus attendre, voici mon poulpe grillé au habanero. Vous ne pouvez pas avoir de poulpe au habanero sans quelques habaneros. Ils sont fous. Donc, ce que j'aime faire, c'est atténuer un peu cette épice pour que vous puissiez goûter la saveur fruitée naturelle du habanero. Alors, coupez les extrémités et déroulez-le. Et vous pouvez voir les poches de graines. Il suffit de les découper avec votre couteau et ensuite de les couper en dés. J'utilise de l'huile de canola parce qu'elle a une saveur douce et qu'elle absorbera toutes les épices du habanero. Un poulpe se marie très bien avec la fumée. Alors, quelques bonnes pincées de paprika fumée et ensuite, pour donner vie aux épices, une belle pincée de sel. Une fois que vous voyez quelques bulles sortir de l'huile de piment, il suffit de la filtrer. Elle a fait son travail. Elle est épicée. Elle a une belle couleur grâce au paprika fumé et elle sent délicieusement bon. Je n'ai jamais rencontré une pomme de terre que je n'aimais pas parce que, classiquement en Espagne, les pommes de terre sont servies avec du poulpe. Je fais donc la même chose, mais avec une petite touche personnelle. Cuire à moitié des petites pommes de terre. Et appuyez simplement dessus. Vous voulez casser la peau. Cela ouvre la pomme de terre. La peau a une saveur délicieusement incroyable. Et sur le barbecue, c'est l'accompagnement parfait pour le poulpe grillé. D'accord, juste quelques-uns à faire. Allons-y. Je l'appelle donc la pomme de terre à double cuisson. Si vous la mettez sur le grill comme ça, elle tombera à travers les grilles. Voici donc comment vous construisez un sauna de pommes de terre aromatisées. Parce que cette huile de piment est si belle, mettez-en un peu sur les pommes de terre. Arrosez-les simplement. Assurez-vous de toucher toutes les pommes de terre car cette huile de piment est fumée et délicieuse. Pommes de terre bien épicées. Et il y a une herbe que je vais ajouter, du thym frais. C'est tout. Il va y avoir tellement de saveurs là-dedans. Scellez tous les côtés, ainsi, lorsqu'elles sont sur le barbecue, vous pouvez les tourner et les retourner et ces pommes de terre vont absorber toute cette saveur. Je veux alléger les choses avec une vinaigrette percutante. Et celle-ci est franchement très simple. Quelques échalotes finement tranchées sont la meilleure façon de commencer à ajouter de la saveur. Et en parlant de saveur, cette huile de piment est délicieuse. Ne la laissez pas se perdre, je la mets surtout. Alors, pour équilibrer cette huile, un classique dans une vinaigrette est le vinaigre. Mais le vinaigre de Xérès est tellement cool. Tous les bons produits viennent d'Espagne. Alors, un bon trait de ce vinaigre fruité. Et cela va être un excellent équilibre entre le piquant, l'échalote sucrée et ensuite le vinaigre acidulé. Et pour que tout chante, juste une pincée de sel et c'est tout. Ça va être tellement bon sur les pommes de terre grillées et le poulpe, secouez-le. Et parce que tout tourne autour du habanero, juste une touche d'huile sur le poulpe le prépare pour le grill, le rend anti-adhésif. Juste quelques cristaux de sel pour mettre en valeur ce goût d'océan. Et c'est génial. Une vinaigrette simple, des pommes de terre simples, un poulpe aux allures folles. Je te verrai au barbecue. Chaleur moyenne à élever pour les pommes de terre et le poulpe. Vous voulez une belle grillade sur le poulpe et ensuite laisser simplement les pommes de terre reposer dans ce sauna et absorber toutes les saveurs du thym et de l'huile de habanero. Alors, pommes de terre en place. D'accord, allons-y.
Regarde ça, ça a l'air délicieux. Poulpe grillé, un petit coup de piquant avec l'huile de habanero. Et ça me rend heureux. C'est tellement bon, c'est absolument délicieux. C'est un tourbillon de saveurs pour votre bouche. C'est moelleux, mais d'une tendresse délicate comme un calamar. Mais vous mettez quelques marques de grill dessus, et cela fait vraiment ressortir la saveur et l'épice. Les pommes de terre sont de petites éponges pour la vinaigrette, mais dès que vous arrivez à une échalote, c'est comme pop, 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 pop. Ça vous nettoie, et vous avez juste envie d'y retourner. C'est ce que j'aime dans le barbecue. Peu importe où vous voulez aller, ce barbecue vous y emmènera. Alors ensuite, c'est la région basque, et c'est une excellente excuse pour faire l'une de mes choses préférées au barbecue, griller un poisson entier. Vous allez adorer. À chaque occasion de griller un poisson entier, faites-le. Le poisson entier est génial parce qu'il est sur l'os, et l'os donne de la saveur, garde le poisson tendre. Et en parlant de poisson, regardez ce bar. Il y a quelques façons de savoir s'il est frais. Premièrement, regardez les yeux. Si les poissons sont frais avec des yeux clairs et des écailles propres et brillantes, alors c'est parfait. Je vais ainsi m'inspirer de la région basque, à la frontière entre l'Espagne et la France. Le poisson se marie très bien avec la fraîcheur. Et quand on parle de fraîcheur, le citron est votre meilleur ami. Poisson et citron, ils vont de pair. Donc beaucoup de jus de citron. Poisson frais ici. Achetez votre poisson frais. Et une touche de vinaigre de vin blanc. Ce coup d'acidité mélangé au jus de citron se marie parfaitement avec le poisson. Et pour adoucir les agrumes, un filet d'huile d'olive. C'est tout ce dont vous avez besoin. Prenez le poisson et vous voulez y faire quelques entailles. Vous voulez juste l'ouvrir légèrement, puis cela expose la chair et vous pouvez y mettre de très bons assaisonnements. De l'autre côté. Tu sais quoi? Un citron, ce serait vraiment top. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Génial. Devine quoi? Pour accompagner le poisson, le citron est absolument parfait. Donc, si tu prends quelques tranches de citron et avec une cavité salée, mets juste quelques citrons dedans, ça parfume le poisson. C'est génial. Et une herbe, c'est agréable et boisé, quelques brins de thym. Tu peux les mettre là-dedans avec le citron. Mais c'est une étape simple pour obtenir un effet wow dans le poisson. Comme le sel, ouvre juste les entailles. Mets un peu de cette marinade-là dans la peau, dans la cavité, retourne-le. Ce poisson va être délicieux. Donc je vais griller un peu de radicchio avec, et le radicchio est assez amer, mais si tu mets quelques marques de grill dessus, ça adoucit le radicchio et il devient agréable et sucré. Pour l'assaisonner, simple, sel, quelques tours de moulin à poivre. Alors, si vous n'avez jamais grillé un poisson entier auparavant, détendez-vous. Je suis là pour vous. Nous le ferons ensemble. Barbecue, chaleur moyenne à élever. Et voici un bon conseil. Vaporisez bien le grill avec de l'huile. Cela aidera à le garder bien anti-adhésif. Et pour le poisson, posez le côté peau. Et quand il se détache facilement du grill, c'est le moment de le retourner. D'accord? Grillons du poisson. Ce poisson a l'air délicieux. D'accord, quelques touches finales et je suis prêt à plonger. Il y a quelque chose de vraiment satisfaisant dans un plat de poisson grillé. Et cela a l'air super rustique, super style campagnard à la mode espagnole. Pour une sauce rapide, des gousses d'ail, un peu d'huile d'olive et ajoutez quelques piments. Et les piments fondent dans l'huile et la rendent bien épicée. Et pour équilibrer, juste un filet de citron et cela aide à créer une sauce vraiment agréable. Oui, c'est génial. Quand l'ail a ces petits morceaux bruns, c'est délicieux. Ce sont les sucres qui caramélisent et ils deviennent croquants avec un goût de noisette. Les tomates cerises sont vraiment cool. C'est un endroit heureux pour une tomate. Ça sent délicieux. Vous voulez juste que les tomates éclatent, libèrent leur jus, absorbent un peu de la saveur de l'ail et c'est tout. Versez-le directement sur le poisson chaud.
Regardez ça. D'accord, c'est la meilleure partie avec un poisson entier. Vous pouvez y planter votre fourchette, retirer un peu de cette peau croustillante et admirer ce poisson floconneux à l'intérieur. Parce qu'il est sur l'os et qu'il a la peau, il garde beaucoup de jus à l'intérieur, retient l'humidité, les arêtes lui donnent du goût. C'est une excellente bouchée de poisson vraiment simple. Oui, je t'aime aussi mon pote. C'est un excellent poisson. Il y a un peu de graisse douce dedans, donc il reste moelleux. Et juste un simple glaçage d'agrumes et de sel, c'est absolument délicieux. Ne discutez jamais avec la simplicité, car dans la plupart des cas, la simplicité est la meilleure. Ensuite, je vais préparer un gros morceau de viande à la rôtissoire sur le grill. Vous allez adorer. La cuisine espagnole est complexe et variée. Donc, quelques catégories. Vous avez vos fruits de mer, délicieux. Ils adorent leur vin, leur tapas et leur viande séchée. Ils font certaines des meilleures viandes séchées au monde. Ils font aussi un très bon poulet rôti au paprika. Alors, faisons-le. Beaucoup d'ail, de l'ail frais. Râpez-le sur une microplane. Réduisez-le en purée. Mettez-le dans le bol. Le reste est assez simple. Paprika fumé espagnol, rien de moins que le meilleur. Mettez-en beaucoup. Ça va aider avec la couleur et ça va être la base et le rythme de la saveur. Origan séché, c'est excellent sur un poulet rôti à la broche. Et du cumin, mettez quelques pincées de cumin. La poudre d'oignon est géniale. Elle prend vie quand vous la mettez sur le barbecue et elle a un petit baiser sucré. Et ne le dis à personne, c'est entre toi et moi, un peu de poudre de poulet. Ça va juste ajouter plus de saveur de poulet. Et puis pour une herbe fraîche, le thym et la viande sont les meilleurs amis. Vous voulez que ce soit bien pâteux pour pouvoir le frotter sur tout le poulet. D'accord, c'est plein de saveurs. Parlons du poulet. C'est un jeune oiseau délicieux. Vous allez obtenir beaucoup de saveurs de l'os et de la peau, mais vous voulez l'assaisonner. Alors allez-y, mettez ce mélange sur tout le poulet. Allons-y. C'est ce que vous voulez voir, les bouts des ailes cachées là-dedans, les pattes bien serrées, c'est prêt pour la rôtissoire. Imaginez juste cette cuisson lente et la graisse de poulet qui commence à fondre et à glacer, et ça devient bien croustillant. D'accord, je vais me laver les mains, mais je vous retrouve au barbecue. Ça sent délicieux. D'accord, c'est super important que le poulet soit bien serré et au centre de toute cette chaleur. Il est également important de s'assurer qu'il rôtit, car si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du poulet rôti. Ça a l'air génial. Et le bac de récupération est important, car un peu de bière va agir comme un sauna. Donc, si vous le mettez dedans, en chauffant, il maintient l'humidité dans le grill. Un peu pour le bac de récupération et un peu pour le chef. Laissez-la tourner pendant environ une demi-heure, 45 minutes. Puis je vérifierai et je l'arroserai. Bonne chance. Donc, cela fait environ une demi-heure, 45 minutes. Jetons un coup d'œil. Oh, ça a l'air génial. Le mélange d'épices garde le poulet vraiment tendre et juteux. Et j'adore le voir tourner lentement sur la broche. Il est temps de l'arroser généreusement. J'aimerais que vous puissiez le sentir. Allons-y. C'est le genre de recette où le temps est votre ami, pas votre ennemi. Alors, cela fait encore 45 minutes. Jetons un coup d'œil. Regardez ça. Ça me rend tellement heureux. C'est vraiment bien grillé. La graisse aide à la caramélisation et à garder l'oiseau vraiment tendre et juteux. Et ces petits morceaux grillés, ce sont vos meilleurs amis. D'accord, encore un petit coup de pinceau. Il est vraiment important de le laisser reposer. Laissez les jus se calmer, retournez dans la viande, puis retirez-la de la broche. Et je vais vous montrer pourquoi. Regardez ça. Vous pouvez voir le jus qui en sort. Il conserve toute son humidité et absorbe tellement de saveur. Ça
Ça va être une bonne bouchée. Oui, toute la journée. Le paprika fumé espagnol fait toute la différence. C'est juteux, c'est délicieux et ça me rappelle la maison. Ça a été plutôt bon, mais tout tourne autour de l'Espagne. Il y a un plat que je ne peux pas oublier. Vous devinez lequel ? Vous l'avez deviné, c'est la paella. Et c'est très traditionnel de la cuisiner en plein air. C'est donc ce que je vais faire ensuite. La paella tire son nom de la poêle dans laquelle elle est cuisinée, où l'on cuit le riz, tous les fruits de mer et la viande, et où l'on obtient une saveur délicieuse et merveilleuse. Mais je vais la faire sur le grill. Dans la cuisine espagnole, il y a quelque chose qui s'appelle un sofrito, et c'est un mélange de poivrons, d'oignons et d'ail. Juste un peu de couleur, et ensuite nous commencerons à préparer la paella. D'accord, c'est une assez bonne base, mais parlons des fondamentaux de la paella, le bouillon et le riz. En ce qui concerne la paella, il y a deux choses dont nous devons parler. L'une est le bouillon qui cuit le riz. J'utilise du bouillon de poulet, mais il faut y mettre du safran. Et voici le safran. Et cette épice donne une saveur intense et une couleur intense. Alors allez-y. Et honnêtement, ça a une valeur marchande incroyable. Donc si vous en cherchez, appelez le numéro ci-dessous. On ne fait pas le numéro pour ça? Non, on ne le fait pas. N'est-ce pas? Et j'aime assaisonner ce bouillon, alors une bonne pincée de sel. Oui, faites-le bouillonner. Et dès que le safran est ajouté, arrêtez le feu, laissez-le infuser. Ça va changer de couleur, c'est génial. Alors pour compléter le sofrito, poivrons grillés, oignons grillés, juste un peu de travail à faire et ça va être un début délicieux. D'accord? Allons-y. Et je vais ajouter ça à un peu de tomate râpée, parce que qu'est-ce qu'une paella sans un peu de tomate râpée? Si vous éteignez ce bouillon, laissez le safran y infuser et vous obtiendrez la couleur et la saveur les plus folles. Regardez ça. C'est absolument magnifique. Ça ajoute tellement de bonnes saveurs et de belles couleurs. Donc ça, c'est le bouillon. Parlons du riz. C'est du riz à paella traditionnel. Ça s'appelle du riz bomba. Ça ressemble presque à du risotto. C'est un grain de riz épais avec beaucoup d'amidon, donc ça le rend bien crémeux. Vous ne voulez pas laisser ce genre de riz de côté. Chorizo, pas dans une paella traditionnelle, mais je l'adore dans la mienne. Alors coupez-le en tranches. D'accord, encore une fois, ce n'est pas super traditionnel dans une paella, mais j'adore quelques touches de fruits de mer. Alors voici ce que j'ai. De grosses crevettes dodues, des palourdes gigantesques et des moules. C'est génial, parce que quand elles s'ouvrent et que le capot de la moule se remplit de riz, c'est la meilleure bouchée de la paella. Allons-y. Oh, ne laisse rien tomber, ne laisse rien tomber. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Oh mon Dieu. C'est comme ça qu'on construit la saveur. Faites presque cuire le riz, mettez les fruits de mer à la dernière minute et vous aurez des fruits de mer frais et du riz parfait. Oh mon Dieu, ça sent si bon. Pour les crevettes, juste un bon filet d'huile et directement sur le grill. Regardez ça, c'est ce que vous voulez dans une crevette. Une belle marque de grillade, mais elle est à point. Je vais la déplacer vers la paella pour terminer la cuisson et regarder les palourdes et les moules. Ce plat est génial parce qu'il est amusant à préparer et tout est question d'équilibre et de timing.
J'adore ce style de cuisine. C'est juste des couches sur des couches sur des couches de saveurs. Du sofrito au riz en passant par le bouillon, c'est une poêle pleine de saveurs délicieuses. Encore une minute et je pourrai le déguster. Juste quelques touches finales, ce sont des poivrons piquillos, ils sont doux, ils sont un peu acidulés, ils ajoutent de la couleur et du punch, et si vous tombez sur un poivron piquillo, cela vous égaye un peu, et vous pouvez replonger dedans. Et une herbe va ici, le persil. Je trouve que la fraîcheur est juste parfaite. C'est une tonne de texture. Vous n'avez pas besoin d'être David Blaine pour faire disparaître ça. Oh, c'est tellement bon. Vous pouvez goûter à tout, du sofrito à l'ail, en passant par la profondeur du safran et du bouillon, les crevettes grillées, cette saveur. Les moules libèrent leur jus, le gras du chorizo. Je sais que ce n'est pas une paella super traditionnelle, mais elle a du caractère. Et du poulpe grillé au poisson entier cuit, en passant par le poulet à la rôtissoire et une paella, c'était un voyage amusant en Espagne. Je ne l'oublierai jamais.